Bonjour! La dernière sortie de Manko Watu Sénégal et l'élection de Donald Trump sont les principaux sujets qui intéressent les journaux parus ce jeudi 10 novembre 2016. Réumi Quotidien renseigne que la coalition Watu Sénégal a saisi à nouveau le président Macky Sall d'une lettre dans laquelle elle dénonce la rupture de consensus au niveau de la commission de revue du processus électoral. En dépit de la volonté affichée de tous les partis de l'opposition d'arriver à des conclusions consensuelles pour renforcer notre système électoral en le mettant totalement à l'abri des contestations, source de tous les dangers, l'opposition fait savoir à Macky que le gouvernement n'a pas fait preuve des mêmes dispositions. L'opposition a énuméré les anomalies du système électoral qui peuvent être lourdes de conséquences. Notre Réumi Quotidien qui donne plus de détails à sa page 5. L'opposition interpelle Macky, titre Walf Quotidien qui indique qu'elle soupçonne un report des législatives prévues en 2017. Le mandat des députés prend fin le 30 juin 2017, rappelle aussi l'opposition dans ce journal. Processus électoral, inscription sur les listes électorales, carte nationale d'identité biométrique. L'opposition notifie à Macky ses irrégularités, titre Sud Quotidien. L'analyste de Réumi Quotidien estime que Malick Gakou et ses alliés auront du mal à définir une attitude claire face à une session prochaine de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz à l'Assemblée nationale et à son futur procès au tribunal. Et pour cause, Barthélémy est certes socialiste, mais il s'est démarqué de la ligne tracée par le bureau politique du parti favorable au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. C'est un ancien allié sûr de Macky Sall qui n'hésite plus à critiquer la politique ainsi définie par l'actuel président avec des mots parfois très durs. En somme, le socialiste a rejoint le camp de Khalifa Sall, maire de Dakar, dont on connaît les accointances avec l'opposition du fait de l'aile dure du parti qu'il incarne, laquelle revendique ouvertement la candidature à la présidentielle prochaine et plus insidieusement la cessation de la collaboration de leur parti avec le président Macky Sall. Si la coalition de l'opposition soutient Barthélémy Diaz, elle peut heurter les libéraux dont le parti est statistiquement le plus important de cette coalition, car les commanditaires dont parle Diaz sont à chercher du côté de ce camp qui était le seul à avoir intérêt à s'en prendre au jeune opposant qui était alors le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, signale Hassan Somb, dont l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Le chroniqueur de ce journal se penche sur l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, estime que l'Amérique rate une entrée dans l'histoire. Le piroguier est aussi à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Trump surprend le monde, titre La Tribune qui indique Hillary a été terrassée. C'est une période d'incertitude, déclare le président français François Hollande dans La Tribune. Dans Enquête, l'on se demande à quel Trump peut se fier. Ce journal signale le changement radical de discours de Donald Trump après son élection et indique que les dirigeants africains sont prudents. Cependant, l'extrême droite européenne est au jonge, d'après Enquête qui rapporte le tweet du président sénégalais Macky Sall. Pendant ce temps, l'Observateur nous fait part de la peur bleue des Sénégalais d'Amérique après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Le président des Sénégalais des USA, Ibrahima Sow, soutient qu'ils sont tous sous le choc. Trump avait proposé un fonds pour rapatrier les ambulants sénégalais, révèle-t-il dans ce journal qui propose un reportage à New York au lendemain de cette élection. Dans Le Populaire, l'on nous fait part d'un kidnapping d'une femme enceinte de 5 mois à Thiès. Un taximan a tendu un guet-apens à Kébé-Sombre et l'a livré à une dame et 2 jeunes dans un 4x4. Si on en croit Le Peuple qui note que les ravisseurs demandent une rançon de 200 000 francs CFA pour sa libération. Le mari a versé l'argent par transfert avant que la police saisie de l'affaire fasse suspendre le paiement, si on en croit ce quotidien. Le quotidien Libération s'intéresse à Hassan Camara et à ses connexions du djihad. Il est écroué à Dakar pour terrorisme présumé. Ils étaient 4 amis étudiants au Canada et candidats au djihad, si on en croit ce journal qui donne plus de détails à sa page 3. Dans Réumi Quotidien, précisément à la page 5, la COJER donne les noms des assaillants suite à l'attaque du siège de la PR lundi dernier. Le quotidien du sport Stade revient sur la deuxième séance d'entraînement à Polokwane hier. Finition et pressing au menu des Lions, titre ce journal qui note que ménagé mardi, Kara et Saliou Ciss sont réintégrés. Dans le quotidien des arènes sénégalaises, Djigo, préparateur physique d'Eumeu déclare, je cite, Bombardier dina xamni lepp deug la. Sunu Lamb signale par ailleurs que depuis leur départ de Ndakaaru, Yékini Junior et Malick Niang tardent à décoller. Bonne lecture à tous.